Et voilà, on se retrouve pour ce spectacle de la nature offert gratuitement pour vos yeux grands ébahis. On se retrouve du coup ici, là où c'est juste avant l'embranchement des deux chemins différents. On a vu qu'il y avait deux grands axes sur l'île. Donc on va aller récupérer l'autre, et avant cela, ben écoutez, j'ai relu un petit peu certains passages à tête reposée, et surtout après avoir vu un peu maintenant on a bien vu à quoi il ressemblait, et j'ai remarqué surtout que le texte anglais est différent du texte italien et ne parle pas du tout des mêmes choses. Donc c'est assez drôle. Du coup je me suis mis à lire l'anglais, qui nous parle de... le début c'est la même chose, l'histoire de climax, etc. On l'a lu. Après il y a eu le fait qu'en 18e il y avait plus de végétation, après c'est réapparu. Et après il nous parle des couleurs, donc il parle du maquis, nanana, le vert, l'argenté au vert de l'artémisia, the cinary knapweed and the marine knapweed, donc c'est deux couleurs, cinary je sais pas ce que c'est, et marine c'est marine, jusqu'au brillant, au clair, pardon, bright green, donc le vert clair brillant de l'asperge et de la myrtle, et l'intense noir vert du mastic tree and roof vineweed. Donc ça c'est encore, bon, j'ai pas les traductions de toutes les plantes, plus connu sous le nom de pousse, which is in the springtime, other color. Donc voilà, il y a encore d'autres couleurs au niveau du printemps, deep yellow, gillyflower. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme purple, donc violet, jaune profond. Bref, on s'en fout un peu, blablabla, blablabla, de la Punta del Arco, donc c'est là où ils disent là où c'est qu'il y a ces endroits-là. Et après, ils nous disent que les plantes ici, donc chaque espèce a développé par adaptation de l'aridité et de la force de la chaleur estivale. Du coup, elles ont toutes des petites feuilles qui réduit la surface de l'évaporation de l'eau depuis les stomos, donc les petits pores qui se trouvent sur la partie inférieure de chaque feuille, qui causent le transfert gazeux qui permet à la plante de respirer et qui permet la chlorophylle photosynthèse. Elles ont aussi un waxy coating, donc c'est une espèce de pellicule waxy, c'est pellicule grasse, on va dire, sur les feuilles pour les protéger du soleil, avec des tissus spéciaux pour la récolte d'eau. Voilà. Il existe aussi des espèces aliens, entre guillemets, puisque elles sont d'origine d'autres endroits que la Méditerranée. On en a vu, typiquement celles-ci là, qui viennent du Mexique, les deux là qu'on voit là. Donc c'est agave et Indian fig. Donc Indian fig, ça doit être celui-là, et qui vient aussi du Mexique, malgré que ce soit Indian quelque chose. Et celui-là, c'est l'agave, la classique. Et du coup, ils expliquent que, en absence, ça c'est intéressant, donc en absence d'herbivores prédateurs et en absence de fort vent, eh bien, elles ont perdu leurs épines. Elles n'ont plus leurs épines, les cactus là. Ils ont paumé leurs épines, voilà. Notamment parce qu'il n'y avait pas de prédateurs herbivores et que les épines servaient sûrement à cela en priorité. Fig from Africa, the Ailanthus from China. Donc il y a un truc qui vient de Chine aussi. A slender tree which has spread through the island to the determinants of the natural Mediterranean shrubland. Maquis. Ok. Voilà. Donc on en sait un petit peu plus. Donc comme d'hab, toujours c'est des espèces un petit peu importées et invasives Ça c'est impossible aujourd'hui d'aller dans un endroit
et de ne pas avoir d'arbres d'Asie ou de Mexique ou de trucs comme ça. Vraiment, il y a eu énormément d'importations de plantes qui se sont très bien acclimatées dans certains endroits. Et du coup, aujourd'hui, on fait même plus gaffe. Pour nous, il y a certains arbres, des arbres fruitiers, des arbres scies, etc., qui sont de chez nous parce on est né avec, on a grandi avec, etc. Mais en fait, c'est des espèces importées, voilà. Alors que toutes celles qu'on a citées précédemment, elles étaient méditerranéennes, quoi. Lenticchia. Donc là, ça doit être pour faire les lentilles, j'imagine. Et après, j'ai vu qu'ils les revendaient à l'Enothèque, donc à l'endroit où on vend la picole. On peut aussi acheter les lentilles du pays. Non, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est un coup de cœur. Moi, c'est vraiment le coup de cœur de l'Italie, là, pour l'instant. Je pense... Divieto di cisterne. Ah, c'est la citerne romaine, apparemment. Bon, on peut pas entrer, c'est dommage ça, pourquoi on peut pas entrer? Mais du coup, j'avais vu qu'il y avait une cisterna dei carcerati, interamente scavata nella roccia per la raccolta dell'acqua piovane. Donc ça veut dire que c'est une citerne entièrement creusée dans la roche pour récupérer. Zone archéologique, interdit d'accès. Ah bah, au moins, au moins c'est clair. C'est dommage. Est-ce que vous la voyez là? Attends, je vais faire comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, oula, ça s'ouvre. Ah non, mais du coup, c'est bon, c'est un puits, quoi. Un puits tout bête, creusé dans la roche. Pour le coup, il n'y a pas grand chose de foufou, mais ça veut dire que les Romains, bah, ils étaient là, ils utilisaient cette île ici. Et vu que il doit pas y avoir de source et tout, je sais pas. Oh putain l'enculé. Et ma coupe est passée sous ma roue. Il est passé sous ma roue, oh, j'y crois pas. Bon, on reprend. On reprend, putain, j'y crois pas. Voilà, bah écoutez, hein, on continue notre route plutôt sauvage et dangereuse finalement. Bon, il y a une voiture là-bas. Voilà, on est retourné dans les endroits un peu habités, mais vous voyez, mais même les trucs habités, il n'y a pas de jardin, j'ai pas vu un gazon, une pelouse, etc. quoi. C'est vraiment, tout est complètement... c'est pas laissé à l'abandon, mais c'est sauvage, quoi. J'apprécie tout particulièrement. Ah bah ils sont pas malheureux là, les carabinieri. Entre... Vous avez vu, entre la Costa Guardia tout à l'heure et les carabinieri, ils se mettent bien, quoi. Ils se sont choisis les bâtiments les plus sympatoches. Beaucoup d'artichauts. Porto Parata Grande. J'avais pas vu qu'il y avait une route là. Je sais qu'on va aller tout droit, mais peut-être là-bas il y a une belle vue. On est où là? Ah oui, il y a forcément une belle vue. Et on peut rejoindre aussi. Donc on va aller à gauche. Hop. Il Giardino della Vita, le jardin de la vie. On a bien fait de tourner à gauche, regardez. C'est beau. Là-bas, me dis pas que c'est un cimetière. Me dis pas que c'est un cimetière. Je crois qu'on a trouvé plus joli que le cimetière de Douarnenez.
qui, le cimetière de Tréboul pour être plus précis, qui était déjà particulièrement particulièrement exquis. Ah, j'ai bien l'impression que c'est un cimetière là-bas, posé, qui trône au-dessus de l'eau. Bon, encore de belles images ici, je vais monter. Ah, il y a un petit texte, on va lire ça rapidos, parce qu'après j'aurai plus de batterie. Voilà, et tout est volcanique encore, hein. On voit bien hein, que la roche c'est... Regardez, même en bas là, on voit bien, enfin bref. Hop. Je veux pas trop m'avancer sur les choses géologiques parce que je m'y connais pas assez. Dans le Pléistocène, circa, donc il y a 1 million d'années, la croûte terrestre al di sotto del Mar Tirreno si distese fra in faglie da cui iniziò la fuoriuscita del magma risalito dal mantello sottostante. Da questa attività dapprima sottomarina si formò un enorme vulcano di 250 km² che per molto tempo eruttò in modo effusivo, non esplosivo, lava densa priva di gas, dalla cui solidificazione si formeranno le rocce basaltiche. Tra un evento eruttivo e il successivo sul terreno coperto di lava si forma il suolo. Bon, il parle de l'éruption, que c'était de la lave, qui n'est pas explosive et que du coup ça formait la roche basaltique entre événements éruptifs successifs du terrain qui a du coup formé le sol. L'attività, alors, riconoscibile nelle falesie come bande di colore rosso. Donc, la ligne qu'on a vue hier, la bande de couleur rouge, ils le disent là, c'est bien, c'était bien un trait de lave, quoi. A causa della presenza del gas nel magma, colonne di lava, gas e fermentati di roccia si innalzavano nell'atmosfera anche per 50 km, raffreddandosi, si espandevano e ricadevano, donc ça montait dans le ciel 50 km et pff, ça retombait lungo i fianchi del vulcano sotto forma di... Attendez, je regarde juste. Ouais, 20%, ça va, on peut papoter encore. C'est intéressant quand même, hein. On est quand même venu là pour ça, pour apprendre. Donc moi j'aime bien ces petits panneaux quand ils sont bien faits. Lungo i fianchi del vulcano sotto forma di valanghe incandescenti, dette colate pirolastiche tipici. Prodotti di questo tipo di attività sono le pomici, rocce chiare, leggerissime, per la presenza di numerosi fori, testimonianza del gas frammisto al magma, e il tuffo, roccia friabile di colore rossiccio. La violenza di questa eruzione provocò il crollo di gran parte del vulcano, che sprofondò in mare e dai resti dei due piccoli promontori sul versante sud-orientale si formeranno Ventotene et Santo Stefano, et pas Porto Santo Stefano qui est un autre endroit. Voilà, bon, en gros, ils expliquent du coup la formation, c'est donc ce volcan, ils expliquent toujours la même chose, c'est donc le volcan qui après s'est effondré petit à petit, et du coup maintenant immergé, et il ne reste plus que les deux petites îles que l'on voit là, qui sortent de l'eau. Et donc il parlait aussi des roches rouges, très légères, qui sont les colate pyroclastiques. C'est donc de l'espèce de roche magma incandescent qui fond et qui après deviennent une roche très légère et un petit peu rosâtre. Allez, on continue l'aventure.
est-ce que c'est agréable? Pas de bruit comme ça. La trottinette, c'est quand même un vrai plaisir. Le seul problème, c'est quand la route n'est pas en très bon état, ou encore pire, quand elle est pavelée. Bon, bah là, c'est direct un enfer. Et direct, très compliqué. Ça sent encore des bonnes choses. Pas malheureux, les jeunes, là. En tout cas, j'ai pas vu une personne faire la gueule ici. Petit parc à jeux. Voilà, et puis on va rentrer dans le petit bout de ville qui a... Oh, regarde, elle fait de la flûte de Pan dans des amphores à vin romaines. Typiquement... typique des amphores à vin, ça. Il va à droite, il va où lui? On y va vite. Ristorante. C'est bon, il a tourné. Et voilà, on est à ce fameux endroit où il y a des pavés et des travaux. Ah, mais on peut passer, impeccable. Dans ce sens-là, on peut passer, regardez. Hop. Et moi j'arrivais de là, je crois. Alors ça va bouger un peu, ça va tapoter. Désolé, c'est les pavés, je fais de mon mieux. Bon, des petites boutiques à trace touriste, il en faut quand même. In barca tutta la vita. Club Ventotene, club de plongée. In barca tutta la vita. Sopravvissuto a Santo Stefano. J'ai survécu à Santo Stefano parce que oui, c'est une prison, lol. C'est tout. Il n'y a pas grand chose, hein. Pani, mais ils viennent d'où tous ces minots là? En tout cas, on a repéré un glacier au cas où, hein. Même si je pense que, vu que demain on part, hein, je pense qu'on n'aura pas le temps. Allez, hein, on est parti, la petite église classique. Et on descend. Et voilà le premier petit port. Hop, on va venir prendre une petite photo parce que c'est mignon quand même. Vous voyez la roche là, hein, on voit bien que c'est de la roche volcanique là. Pas besoin de... Hop. Hop, voilà. On va repasser devant les petits restaurants.
il y a des petits produits régionaux. D'ailleurs, les petites lentilles, ça se trouve, elles viennent de là. Pizza, on attendra d'être à Naples. Vous voyez là à l'intérieur, tout a l'air d'être creusé. Hein. Et là on arrive au nouveau port avec le traghetto, le ferry. On va le doubler. Yahoo! Direction Saori, regardez, dans ce port il est vraiment top hein, aussi. Hein. Franchement, il est hyper bien protégé comparé à Ponza. J'ai vu une vidéo sur internet hier de Ponza sous la tempête avec les môles, les espèces de pontons flottants là, ceux où vous payez 10 € du mètre là, les pontons de grand luxe, et on les voyait avec les vagues. Même le ponton était sous l'eau, avec les vagues il montait, descendait comme ça, c'était le pire truc. Donc quand même on va bien essayer de se méfier. Là bon, en cette période ça devrait aller, parce que bon on est mais on n'est jamais à l'abri d'une tempête, donc il faut quand même bien réfléchir quand on a nos ports d'accès, que un petit ponton flottant comme ça en Méditerranée, c'est pas fou. En Atlantique c'est top parce que ça monte, ça descend avec la marée et c'est protégé d'un grand mur d'enceinte. Mais par contre en Méditerranée, vu que si c'est mal protégé et que le vent rentre du mauvais côté, du mauvais sens de la baie, bah là c'est foutu, et le ponton flottant ça devient pire qu'autre chose parce qu'il tire les bateaux en haut, en bas, etc. Donc c'est presque mieux d'être à l'ancre à ce moment là quoi. Voilà, écoutez, regardez, on a hissé le drapeau de la Lazio et de la Charente-Maritime, avec forcément le pavillon, excusez-moi, plutôt les pavillons, avec toujours le pavillon du pays, le pavillon de courtoisie plus haut forcément, puisque par respect on met toujours le pavillon des autres plus haut, et le nôtre on le met plus bas. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ces belles images. Regardez les petits poissons. J'espère que la balade vous a plu. Voilà, j'espère que la balade vous a plu. En tout cas moi je me suis régalé, c'était une très belle découverte pour moi. J'espère vous avoir un peu retranscrit l'ambiance, même si malheureusement vous n'aviez pas les odeurs qui jouaient une part importante du plaisir olfactif, mais aussi du plaisir sensoriel on va dire. Et donc vous avez tout le reste, vous avez la description et la visu. Donc voilà, je vous embrasse et on se retrouve demain pour le départ du port direction Ischia, la grande montagne qu'on voit depuis le grand volcan, l'énorme volcan. On va aller se poser au pied de ce volcan là, qui est très grand. Voilà, une très grande île pour le coup. On ne pourra pas faire le tour en trottinette cette fois. J'espère que cette balade vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye, ciao ciao.